Si vous êtes passionné par les billets de banque et que vous souhaitez voir en vrai, pas derrière votre écran, des billets exceptionnels, je vous propose d'aller visiter la plus belle collection Banque de France et colonies françaises ouverte au public. Si, ça existe. Vous ne le saviez pas? Donc je vous apprends quelque chose. Alors si vous voulez apprendre encore davantage sur les collections des billets de banque, on y va. Si vous êtes passionné par les billets anciens et que vous êtes de passage en Bretagne, vous devez venir à Saint-Suyac. C'est un petit village, l'un des plus beaux villages de France, au bord de la Rance. Ici, vous allez voir une collection de billets incroyable. Je vais vous faire visiter, ça s'appelle la Maison des Collections, c'est à Saint-Suyac. En plus, vous pouvez visiter Saint-Malo, la cité corsaire qui est juste à côté, et voir même le Mont Saint-Michel qui n'est pas très loin. Ça vaut le coup, je vous fais une petite visite. Moi, j'ai adoré. Donc dès la première salle, vous avez les billets de la Banque de France du 19e, des billets de la Banque de l'Eau et des assignats. Donc vous pourrez demander un peu l'histoire de ces billets, mais en tout cas il y a des exemplaires quand même assez rares. Ensuite, dans la deuxième salle, vous avez les billets émis pour les Antilles. Donc avec une très belle collection de billets de la Banque de Martinique. Également sur le tableau d'à côté les billets de la Guadeloupe. Vous voyez également dans les coins des mannequins et un bureau de la Banque de France. On poursuit avec les billets de la Guyane, les billets donc de la Réunion. Enfin, sur les panneaux centraux, vous avez les billets de Madagascar et des Comores, parce qu'ils ont une histoire très liée entre ces deux pays. Et vous avez ici un joli mannequin représentant un banquier avec des ailes de la Banque de France. Et de l'autre côté des panneaux centraux, vous avez donc les billets du Pacifique, Nouvelle-Calédonie et Nouvelle-Zébride. Alors ensuite, à l'étage, vous avez les billets consacrés aux colonies françaises en Afrique. Donc avec les billets de l'Afrique équatoriale, les billets de l'Afrique occidentale, avec de nombreuses raretés, les petites spécificités sur les villes. Vous avez aussi des billets des comptoirs chinois, donc de Cochinchine, ça c'est très rare, donc si vous n'avez jamais vu, c'est l'occasion. Et bien sûr des billets du Levant, c'est-à-dire Liban-Syrie, qui pour moi est presque le plus beau des tableaux. Et là, donc la belle collection de l'Afrique équatoriale. Donc ça c'est à voir. Bien sûr, pour compléter le tout, le Maghreb avec des billets de la Banque d'Algérie, des billets de la Tunisie et des billets du Maroc. Voilà une belle salle sur les billets des colonies africaines. Ensuite, à l'étage supérieur, dans la quatrième salle, nous avons une magnifique collection de la Banque de France. Donc très grosse collection avec des alphabets ou des signatures très rares. Donc là, les billets sont magnifiquement présentés. Là, vous pouvez apprécier. Je suis sûr que c'est votre domaine de collection. Vous allez passer du temps dans cette salle. Bien sûr, pour compléter, il y a les billets du Trésor. Donc là aussi, quelques spécimens magnifiques. Et bien sûr, quelques billets fantasy, qui est un domaine de collection à part entière, les billets publicitaires. Et enfin, je sais que des fois vous le faites, il y a des billets scolaires, ceux qu'on diffusait à l'école autrefois. Et le dernier panneau représente des billets émis par la Banque de France pour les pays étrangers, comme ici la Roumanie. Dans la cinquième salle, nous avons deux panneaux qui expliquent les flamingues et la Luc Olivier Merson. Donc avec de jolis documents inédits, un magnifique tableau de Luc Olivier Merson, ça vaut le voyage. Vous avez également de nombreux documents, épreuves de la Banque de France, des billets non émis, ça aussi c'est très rare. Et tout un panneau sur les billets fautés, les billets avec des erreurs lors de l'impression. Donc à regarder attentivement pour avoir de belles histoires. Et enfin, dans la salle dédiée à la vie des pêcheurs, ils ont eu la bonne idée de mettre les billets de Saint-Pierre-et-Miquelon, parce que c'était des pêcheurs qui allaient pêcher la morue à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Donc là, belle collection de Saint-Pierre-et-Miquelon, hein, bien sûr, très difficile à trouver, avec donc les objets de la vie d'époque très intéressants. Alors, impressionnant, non? Bien sûr, dans la description de la vidéo, vous aurez toutes les coordonnées pour contacter le musée. Et si vous êtes débutant, je vous recommande d'appeler pour prendre rendez-vous et de vous assurer que le président du musée peut être là pour vous commenter la visite. Parce qu'il saura vous expliquer tous les petits trésors qui se cachent dans cette collection. En plus, vous verrez, il y a d'autres collections, d'où son nom, la maison des collections. Vous aurez notamment des objets de la vie des familles bretonnes et des pêcheurs d'autrefois. Mes ados ont adoré. Donc c'est un musée qui se visite en famille. Donc on se retrouve à très bientôt. Ciao.